Alors, dans le cadre de ce teach-in sur la sexualité, aujourd'hui à l'Université de Montréal, Mme Fernande Saint-Martin, qui est rédactrice en chef de la revue Châtelaine, Mme Saint-Martin a fait un exposé intitulé, dans lequel elle avait à répondre à la question suivante: est-ce que la contraception est un moyen de libération de la femme? Au départ, Mme Saint-Martin précise sa pensée sur cette question-là. Mme Saint-Martin. L'émancipation de la femme a débuté au début du siècle, bien avant la pilule. Elle est le résultat, je pense, du fait que la société industrielle a réduit, disons en peu de mots, a réduit essentiellement le nombre d'enfants par famille, et que la femme s'y est retrouvée alors avec des temps libres, des années d'activité possibles, des possibilités d'intégration. D'ailleurs, la société industrielle la sollicitait d'aller à l'extérieur travailler. Et alors, il s'est fait une longue et lente définition et des interrogations de la part de la femme. Mais ce qui se produisait jusqu'ici, c'est que malgré tout, le fait que la sexualité féminine soit liée de façon quasi inéluctable avec la fécondation a fait que c'était extrêmement difficile de voir une solution au problème réel de la femme. La fonction maternelle, d'une certaine façon, depuis des siècles, obligeait la femme à s'abstraire de la société, à demeurer à la maison pour élever les enfants. Avec la contraception, évidemment, la femme devient libre de son choix. Elle devient libre de son choix dans une société qui trouve de moins en moins valable la reproduction. Avec de meilleurs moyens de contraception. En fait. Avant, elle demeurait, les risques de hasard et d'accident devenaient si grands que finalement, la femme, en dépit de toutes ses ratiocinations, se retrouvait dans la même situation où elle avait des enfants. Maintenant, c'est possible de ne pas avoir d'enfants. C'est possible de ne pas avoir d'enfants dans une société qui ne cherche plus à avoir d'enfants. Alors, d'une certaine façon, la femme devra se justifier si elle a des enfants parce qu'elle le veut, qu'elle trouve que la création de la vie est une valeur supérieure. Et sur le plan personnel, je pense que c'est là que les répercussions seront les plus grandes, parce que ça permettra, je crois, une émancipation, si on veut, ou une maturation que la femme n'a pas pu connaître jusqu'ici, parce que sa sexualité, selon moi, a toujours été, d'une certaine façon, traumatisée dès l'adolescence par la révélation que la vie sexuelle féminine était liée à la maternité. Ce qui, je crois, a empêché la sexualité féminine de se développer, a encouragé des attitudes de passivité, a encouragé la crainte, l'angoisse, en fait, tout ce qui a fait ce caractère si particulier de la femme au cours des siècles passés. Mademoiselle Denise Bilodeau, vous avez assisté à cet exposé de Mme Saint-Martin. Est-ce que vous croyez, vous aussi, elle l'a affirmé dans le cadre des réponses qu'elle a eu à fournir à l'assistance, est-ce que vous croyez, vous aussi, que l'homme, dans une société comme la nôtre, a colonisé en quelque sorte la femme? Oui, si on tient compte que c'est l'homme qui a le contrôle. Mais je veux dire, je crois encore que l'homme est capable d'avoir le contrôle tant que la femme veut que l'homme ait le contrôle. C'est-à-dire que c'est une affaire à deux. Le jour où la femme voudra, à ce moment-là, elle aussi, prendre le contrôle, il y aura nécessairement une interaction qui fera que l'homme changera aussi. Je veux dire, je ne suis pas d'accord pour blâmer l'homme à 100%. C'est toujours à 50-50 dans une interaction. Mais je pense que la femme accepte actuellement d'être colonisée par l'homme. Et alors, de toute façon, que la femme qui accepte la contraception est encore colonisée par l'homme, qui ne veut plus de la reproduction nombreuse sur Terre. Elle fait encore le jouet des sociétés industrielles, des pouvoirs qui sont masculins. Elle s'intègre, parce que la contraception a quand même été inventée par les hommes, parce que c'était un besoin de la société contemporaine de limiter les naissances. Alors, de toute façon, la femme subit encore, dans la racine même de son être, l'influence de décisions qui sont prises dans le monde industriel. Vous aviez des questions précises à poser à Mme Saint-Martin à la fin de son exposé, à la fin de la période de questions, n'est-ce pas? Oui, c'est que j'aimerais lui poser avoir son opinion sur deux points de vue. D'abord, vu, disons, l'éveil précoce de la sexualité chez la femme, c'est-à-dire vers 13 ans à peu près, vu aussi, la part positive de la contraception sur non seulement la sexualité de la femme, mais aussi sur sa psychologie, c'est-à-dire qu'une femme qui accepterait les méthodes de contraception, c'est une femme qui accepte aussi, disons, de devenir plus agressive, plus autonome, plus capable de prendre des décisions. À ce moment-là, est-ce que vous seriez d'accord, moi, parce que je suis personnellement d'accord, d'abord pour une information des moyens de contraception auprès des adolescents dès le jeune âge, et deuxièmement pour la possibilité d'utiliser les contraceptions à une adolescente. C'est-à-dire de ne pas lier contraception avec mariage, mais de permettre à l'adolescente d'utiliser la contraception. C'est ma première question. Je pense que les mères de famille modernes doivent se rendre compte justement qu'il vient de se passer quelque chose qui est la contraception. C'est-à-dire que dans la société en changement où nous vivons, les mères doivent se rendre compte qu'elles n'ont plus le contrôle habituel que donnaient les anciennes structures et qu'il est impossible pour elles de considérer la sexualité de leur fille comme elle a pu considérer la sienne à l'âge d'adolescence. Et je pense bien que ce serait absolument criminel, je dirais même sadique, qu'une mère oblige sa fille à vivre dans le climat de cauchemar, disons-le, où toutes les adolescentes vivaient auparavant lorsque toute activité sexuelle pouvait encourir le risque d'une maternité accidentelle. Et je pense qu'il est certain
que d'une façon positive, la sexualité féminine ne pourra se développer qu'avec l'utilisation de la contraception. Je pense que les mères doivent nécessairement informer leurs filles si elles veulent que celles-ci puissent se développer de façon harmonieuse. Dans une minute, revenir au passé. Dans une minute, à votre deuxième question. Je voudrais juste d'abord signaler une chose, c'est que vous faites, donc, vous mettez l'accent sur la mère qui empêche, disons, la diffusion des moyens de contraception. C'est très normal que la mère se préoccupe d'abord d'informer sa fille. Oui, mais je trouve aussi actuellement, il y a eu un projet qui échoue dans les cégeps, qui je trouve important, c'est que même les cégeps actuellement ne sont pas d'accord avec une semaine de sexualité dans les cégeps. Je trouve quand même qu'à ce niveau-là, l'éducation, il y a un projet du Centre de planification familiale qui échoue actuellement dans les cégeps pour donc, diffuser les méthodes de contraception. Simplement de l'information. Ça, c'est la première chose. Puis, deuxième question que je voulais vous poser, c'est que, vu la philosophie nouvelle de la femme, c'est-à-dire d'être d'abord une femme avant d'être une mère, c'est-à-dire d'abord une personne autonome avant d'être une mère, je crois personnellement que dans le domaine de la contraception, il faut aussi entrer la question d'avortement. C'est-à-dire, si la contraception échoue ou encore pour d'autres raisons, permettre à une femme de pouvoir avoir l'avortement sur demande. Je pense que c'est absolument essentiel que personne, ni aucun comité d'experts au monde ne pourra obliger un être humain à s'engager pendant 15 ans dans l'activité d'éduquer des enfants. Ça va être une décision personnelle qui doit être assumée pour le bien de l'enfant. Et je pense qu'il faudra en venir, le plus tôt possible d'ailleurs, à accorder ici, comme ça se fait dans bien des pays, l'avortement sur demande.